Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 7 juin 2019. Alors la séance d'hier fut une séance positive pour les indices américains qui ont poursuivi leur rebond. Cela est dû à une possible détente entre Mexico et Washington. Alors en effet, le Mexique serait prêt à envoyer 6000 hommes à la frontière afin de stopper le flux de migrants clandestins. Alors ce n'est pas la seule raison à ce rebond des indices. En effet, nous assistons à une hausse de la probabilité que la Fed soit amenée à abaisser ses taux directeurs, ce qui nous amène à un regain d'optimisme des investisseurs qui se traduit par une hausse des indices, mais également une hausse du pétrole, donc un retour vers les actifs risqués. Dans cette configuration-là, l'or devrait être en consolidation aujourd'hui, donc effectivement l'or qui a stoppé sa progression. Donc aujourd'hui, nous prendrons connaissance du NFP, donc passons sans plus tarder au calendrier économique du jour. Donc à partir de 14h30, nous prendrons connaissance de la masse salariale du privé aux États-Unis, mais également de la variation de l'emploi non agricole, donc le NFP. Donc comme tout premier vendredi du mois, ce NFP est très attendu par les investisseurs, car effectivement, nous avons pris connaissance d'un rapport de l'ADP assez décevant, rapport de l'ADP sur l'emploi décevant. Donc la variation du NFP devrait être décevant également, c'est ce que attendent les investisseurs et ce qui donc augmente la probabilité d'une intervention de la Réserve fédérale américaine, d'une baisse de ses taux lors de sa prochaine réunion en juillet. Alors très rapidement, nous allons, avant de débuter sur la plateforme X5, donc voici un graphique qui vous montre la corrélation entre le NFP et le rapport de l'ADP. Vous pouvez voir que cette corrélation est nettement positive lorsque nous sommes inférieurs aux attentes. Donc on peut s'attendre à un NFP inférieur aux estimations, de la même manière que le rapport ADP était assez décevant. Cela va donc augmenter la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine d'ici juillet. Enfin, pour terminer, à 14h30 également, les variations nettes d'emploi au Canada. Donc nous surveillerons la paire USD-CAD. Passons sans plus tarder sur la plateforme X5. Donc voici le dollar index qui est à l'intérieur de son nuage journalier Ishimoku légèrement dans le vert aujourd'hui. Donc le NFP sera déterminant pour l'évolution du billet vert. L'euro-dollar, quant à lui, qui a refusé de franchir le niveau des 1,1280, évolue en direction de son oblique de long terme. Donc, bon, bien entendu, si nous assistons à un repli du billet vert suite à la publication du NFP à 14h30, l'euro-dollar pourrait franchir les 1,1280 pour venir chercher son prochain niveau. Le NFP sera déterminant pour la suite de la tendance sur l'euro-dollar. Je vous rappelle que l'euro-dollar évoluait sous cette oblique de long terme depuis septembre 2018, donc une oblique enfin franchie, mais un plat de nuages qui empêche la progression de l'euro-dollar. Donc ce plat de nuages a freiné la paire de devises depuis mercredi. Nous allons parler à présent de l'USD-CAD que nous gardons sous surveillance car nous prendrons connaissance des chiffres pour l'emploi au Canada, donc des chiffres qui pourraient ramener la paire de devises sur son oblique de long terme, ce qui serait synonyme d'un USD-CAD venant chercher les 1,3298 environ. Donc voici pour les deux paires de devises que nous surveillerons avec attention. Passons sans plus tarder au marché action. Donc les indices boursiers pour commencer, le DAX qui évolue sous sa Kijun, la Kijun qui fait office de résistance. Donc un DAX qui commence sa séance dans le vert et qui est en train de buter sur cette résistance des 12 032. Donc c'est le prochain niveau à franchir pour le DAX. Si ce niveau est franchi, l'indice allemand pourrait aller chercher les 12 155. Passons sans plus tarder à l'US 500. En données journalières, l'US 500 qui quant à lui a d'ores et déjà franchi sa Kijun en palier, mais également son plat de nuage qui devrait évoluer à l'intérieur de son nuage journalier et pourrait venir chercher son prochain niveau des 2880 si le rebond de Wall Street se poursuivait à l'ouverture, mais ça devrait être, nous pourrons déterminer cela suite au NFP dont nous prendrons connaissance dès 14h30.
Passons sans plus tarder aux matières premières, pas mal de choses intéressantes, hein. Tout d'abord, un café qui poursuit son rebond, qui a rebondi sur sa Tenkan, hein. Donc nous avons eu le rollover, hein, sur le café, d'où ce gap haussier. Un café qui se situe en dessous des 105 dollars. Donc nous suivrons avec attention le franchissement de ce niveau. Si ce niveau venait à être franchi, le café pourrait aller chercher les 109,70 $. Le pétrole à présent, donc le pétrole également qui a rebondi, le Brent, hein, tout particulièrement, qui rebondit sur son retracement de 61,8% de Fibonacci. Ce rebond est dû au retour de l'appétit pour le risque, hein, des investisseurs qui se ruent vers des actifs risqués comme les indices, hein, d'où le rebond, mais également le pétrole, donc l'or noir, qui pourrait venir chercher les 63,40 $ pour le baril de Brent. L'or à présent, donc nous avons assisté à une explosion haussière, hein, du métal jaune, un métal jaune qui est venu tutoyer ses plus hauts de février 2019, suite à cette progression, hein, après une sortie de son drapeau, donc suite à cette forte hausse, on peut s'attendre à une légère consolidation. Ce sentiment est conforté, hein, par un retour de l'appétit pour le risque. Si ce retour pour l'appétit pour le risque était confirmé, donc on pourrait voir une consolidation de l'or. Attention quand même au franchissement de ce support des 1330. En revanche, hein, si l'or poursuivait sa hausse, hein, on pourrait franchir ses plus hauts également de février 2019 et on pourrait même venir chercher la semaine prochaine les 1355 $ l'once d'or. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès lundi à la même heure pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading, hein, et soyez réactifs pour le NFP. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.